Itachi est le personnage le plus apprécié dans l'histoire et l'univers de Naruto. Beaucoup parmi vous en font des tonnes avec lui. Certains seront même prêts à jurer sur la tête de leur mère qu'Itachi est plus fort que Goku. Si on suit votre logique les gars, j'imagine que Sakura serait plus fort que Vegeta. Donc les gars, je suis allé me former, j'ai lu vos commentaires et je suis allé en plus profond de Naruto pour élucider ce débat. Itachi versus Obito sans Rinnegan. Qui est le plus fort de l'histoire de Naruto? Je vous donne ma réponse maintenant, c'est Itachi. Et je vous ferai un débat pour vous dire pourquoi Itachi est plus fort que Obito. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. Donc, avant d'arriver à ma conclusion, que j'ai déjà dit vers le début, je vais essayer d'estimer la puissance de nos deux protagonistes afin d'arriver à déduire qui est le plus fort vers la fin. Donc, restez jusqu'à la fin parce que vers la fin, ça va de plus en plus épicé. On va commencer par Obito, notre challenger. Obito est un disciple de Madara. Ce que beaucoup d'entre vous oublient, c'est que c'est Madara qui l'a formé. Madara l'a recueilli assez jeune après l'incident qui s'est passé durant la 3e guerre de Shinobi. En plus de ça, une partie de son corps était désintégrée, donc la moitié de son corps a été assemblée avec du Mokuton, c'est-à-dire les cellules de Hashirama. Donc le gars, la moitié de son corps est constitué de Zetsu blanc et maintenant le gars, il est rendu à un niveau exceptionnel. Déjà là, les capacités de Hashirama, ces cellules, c'est comme une droga. Ça sert à booster les capacités parce que les senju sont reconnus pour avoir un chakra beaucoup plus volumineux, c'est-à-dire qu'ils sont plus endurants et ils sont plus forts physiquement que les Uchiwa. Donc quand un Uchiwa s'implante des cellules d'Hashirama en lui, il obtient en fait en lui ces cellules-là qui lui permettent d'être plus endurant et d'avoir des quantités de chakra importantes. En plus, en étant un disciple de Madara, Madara lui a appris tous les secrets du monde Shinobi. N'oublions pas que Madara l'a recueilli vers sa fin où il cherchait à mettre fin à sa vie, mais il cherchait un descendant qui va pouvoir promouvoir son rêve jusqu'à ce qu'il puisse revenir à la vie et s'accaparer Jubi, pouvoir mettre en éveil le plan de la lune. Donc Madara lui a tout appris. Madara lui a vraiment montré tous les secrets du monde Shinobi, tous les secrets des Uchiwa. Izanagi, Izanami, il maîtrisait ça depuis qu'il était jeune parce que Uchiwa Madara lui avait montré déjà ses secrets. Donc le gars, il n'y a plus rien qu'il ne savait pas. En plus, une des choses qui est le plus intéressante avec lui, c'est que le gars, il possède une des habilités du Mangekyo Sharingan les plus puissants dans l'univers de Naruto. Et c'est bien sûr, je parle de Kamui. Le gars, il a juste un seul œil durant le 3/4 de la série. Mais avec cet œil-là, il a victimisé plusieurs personnes. On va commencer déjà par le Minato. Minato a galéré contre lui, alors que Minato était de niveau Kage. Et Minato, pour moi, vous savez, c'est un des Hokage les plus forts de l'histoire de Naruto. Et il a été en difficulté avec un gosse qui n'était même pas majeur. Donc déjà là, c'est exceptionnel et il n'a pas fait que ça. Durant le massacre du clan Uchiwa, c'est lui qui s'est occupé de la plupart des officiers qui étaient extrêmement forts. Donc déjà là, il a beaucoup de combats à son actif. En plus, je ne parle même pas du combat qu'il a fait contre Conan. Conan qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Mais il a su quand même utiliser quelque chose qui était très important qui est le cerveau. Donc la capacité du cerveau, le IQ, laissez-moi revenir plus tard quand je vais parler de Itachi et quand je vais les comparer les deux ensemble. Donc les gars, on peut voir que Obito a beaucoup d'armes dans son sac, beaucoup de bagues. Comment Itachi pourra arriver à se défaire de tout ça? On va maintenant parler de Itachi. Itachi est connu comme un des membres les plus talentueux de tous les temps. Le gars, il a vécu même pas très longtemps dans Naruto et dans le peu de temps qu'il a vécu, il a déjà fait des exploits exceptionnels. C'est quoi ses capacités de Itachi? Itachi a éveillé assez jeune le Mangekyo Sharingan suite à la mort de Shisui. Avec ses yeux, il avait un art des illusions qui est extrêmement fort. Je crois que Itachi est le deuxième meilleur utilisateur de Genjutsu dans le clan Uchiwa. Mais dans notre débat, ça ne servira à rien parce que avec un œil de Sharingan, tu peux arriver à déjouer assez facilement Tsukuyomi, une des capacités de Genjutsu les plus puissantes du clan Uchiwa. Et Itachi maîtrisait ça à la perfection, tellement qu'il était fort dans l'utilisation de ses yeux. Il n'avait même pas besoin de te regarder pour te lancer une illusion. Demandez à Kakashi, il a victimisé Kakashi à plusieurs reprises et Kakashi en ce moment n'était pas encore full fort. Donc Kakashi c'est un membre idéal en fait parce que Kakashi s'est battu contre nos deux protagonistes mais à différents moments de l'histoire parce que le Kakashi qui s'est battu contre Obito était beaucoup plus fort que le Kakashi qui a perdu misérablement face à Itachi. En plus, en termes de taijutsu,
taijutsu. Itachi, il est là parce qu'il n'avait rien à rougir en termes de taijutsu. Il s'est battu à armes égales avec Sasuke qui était vraiment rendu très fort vers la fin. Sasuke qui était contrôlé par la marque de Orochimaru. Donc au niveau du genjutsu, Itachi n'a rien à envier au meilleur dans cette catégorie-là. Maintenant, le plus intéressant et moi qui me permet de placer Itachi au-dessus de Obito, c'est le fait que Itachi, je pense qu'en termes de IQ, Itachi a vraiment un IQ surdéveloppé. Il fait partie des 4 voire 5 personnages les plus intelligents de l'univers de Naruto. Et lui-même, il le dit, il n'y a aucune technique qui n'a pas de point faible. Et je pense que si Itachi versus Obito devrait se battre, je pense que Obito serait dans la merde si le combat durait. Le problème, c'est que si le combat durait longtemps, Obito va gagner. Parce que pourquoi? Parce qu'il a plus de réserves de chakra. Donc en fait, on est dans une impasse. En effet, comment Itachi pourrait battre Obito sur le court terme alors que Obito aurait un avantage significatif, et sur le long terme alors que Obito aurait un avantage significatif? Donc les gars, en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai menti. Obito défonce Itachi. Et je dis ça pour vous tenir en suspens pour les fans d'Itachi, parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent que Itachi est fort que Obito. Les gars, j'ai cherché. Je n'arrive même pas à mettre Itachi au-dessus. Je pense que les fans d'Itachi, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une désillusion totale de ce personnage-là. Mais les gars, on va comparer point par point pour arriver à voir où Itachi peut battre Obito. Et là, maintenant, vous me direz en commentaire de cette là. Donc les gars, si on commence déjà par les yeux, par les Sharingan, moi je pense que je donne cet avantage là à Obito, parce que Obito a les Kamui. Les Kamui sont extrêmement cheatés. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a connaissance en fait de toutes les capacités des Uchiwa, même s'il ne les maîtrise pas lui-même parce qu'il n'a pas ses 2 yeux, tout ça, Amaterasu, mais il a conscience de tout ça parce que Madara lui a expliqué comment toutes ces techniques ancestrales des Uchiwa fonctionnent. Donc en effet, je ne vois pas comment Itachi pourrait arriver à le surprendre avec ses capacités, sachant que Obito déjà a connaissance de la plupart des techniques d'Itachi. En plus, en termes de taijutsu, déjà là, je pense que Obito est plus fort parce qu'il a réussi à se battre contre Kakashi à armes égales pendant très longtemps. Un Kakashi qui était boosté aux hormones, et en plus un Kakashi qui était beaucoup plus expérimenté à travers les différentes batailles qu'il a eu à faire dans Naruto Shippuden. Vers la fin, quand les deux sont rentrés dans le monde de Kamui pour se battre, le combat de taijutsu était très excitant. Vous savez, le niveau de Kakashi est très élevé. Le gars, il arrive à se battre contre Gai Moto, qui est le gars le plus cheaté dans l'art du taijutsu, et les gars, ils faisaient jeu égal sans que bien sûr Gai arrive à activer les portes. Donc on se rend compte que Obito a une certaine supériorité physique et technique sur Itachi. Le seul point que je pourrais donner à Itachi, c'est peut-être son intelligence et son IQ et sa planification. Mais Obito n'est pas en reste, parce que au niveau de l'IQ, en effet, Itachi, pour moi, comme j'ai dit, top 2 plus intelligent de Naruto. Mais Obito non plus, c'est pas un tocard, c'est pas un Naruto, il n'est pas bête, il n'est pas stupide, très intelligent. Il a planifié un plan sur le long terme. En plus, dans la 4e grande guerre ninja, il n'a cessé de s'adapter aux différents événements qui lui ont fait face. Quand il a vu qu'on lui a menti, il a changé de camp, il a retourné sa veste pour aller se battre contre Madara parce qu'il a su que Madara manipule. Donc, en effet, je pense que Obito est vraiment plus fort que Itachi. Et là, j'ai même pas parlé de Obito avec les Rinnegan. On n'est même plus dans des débats de puissance. Je parle Obito avec la simple utilisation de Kamui. Les gars, je ne vois pas comment Itachi pourrait gagner face à ce tremont-là. Donc, si on veut scale le niveau des personnages, on va terminer par ça. Parce que je trouve que c'est très important pour arriver à voir à quel point Obito est plus fort que Itachi, pour qu'on puisse savoir c'est quoi l'écart de puissance. Parce que c'est bien de dire je le défonce, mais c'est mieux donner des écarts pour voir en fait où ils sont. On va se tourner vers les exploits et on va dire ça. Donc Itachi, moi je pense qu'il est niveau Kage, voire niveau Kage plus. C'est-à-dire que le gars, je pense que Itachi pourrait bien se battre contre Minato, parce que Orochimaru s'est fait massacrer par Itachi qui était très jeune, et Jiraiya est pas beaucoup plus fort que Orochimaru. Je pense qu'ils sont à peu près égaux, voire moi je pense que Orochimaru a une certaine supériorité sur Jiraiya. Donc je pense que Itachi déjà est plus fort que tous les Sannin légendaires. Les Sannin légendaires, c'est pas un niveau de ouf où on est rendu dans Naruto. Donc, et déjà vu qu'on a proposé à plusieurs reprises le poste de Hokage à Jiraiya, c'est-à-dire que Jiraiya, s'il serait Hokage, serait plus fort que la plupart des Kage. Donc Itachi est niveau Kage, très du même niveau que Minato à peu près. Et moi je pense que Minato bat Itachi, mais là je situe à peu près au niveau de Minato. Si vous voulez une vidéo Itachi, mettez-moi ça en commentaire. Et Obito, comme je vous l'ai dit déjà, à 15 ans, il s'est battu contre Minato et il a failli gagner. En plus, le gars, il contrôlait Kyuubi en même temps. Donc, s'il ne contrôlait pas Kyuubi, Minato aurait perdu à 100%. Donc, les gars, vous voyez l'écart de différence qu'il y a entre les deux, c'est phénoménal. Donc, je dirais que Obito, masse orange, normal, sans Rinnegan, est un peu plus fort que Minato, et Itachi est un peu moins fort que
Minato. Minato, ça va être la barrière de comparaison des deux protagonistes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les fans d'Itachi. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Likez, partagez pour plus de vidéos de Naruto. Donc c'était Melky. Prenez soin de vous. Ciao.